Voilà, ça c'est en gros le programme de toute la semaine, enfin de tous ces 4 jours. Maintenant, on va passer au petit discours. Je ne vois pas monsieur le maire de Pont-en-Royan. Peut-être c'est-il un peu tôt parce qu'on avait dit 18 h. Et effectivement, on est un petit peu en avance. On fait une pause? Oui, on va faire une pause et puis on reprend à 18 h avec tous les élus qui seront présents. Voilà. À tout de suite. Merci. Rebonjour à tous et à toutes. Nous allons continuer notre soirée d'ouverture avec le discours des autorités. Et en premier, monsieur le maire de Pont-en-Royan, que je remercie du fond du cœur de nous avoir accueillis et pour tout le soutien qu'il nous a apporté. Vous pouvez rentrer sur le côté ou au milieu, comme vous voulez. Voilà. Vous voulez un micro? Je vous donne un micro. Vous voulez parler en même temps? En même temps, c'est chaud. Non, mais vous voulez un micro aussi? Non, c'est bon. Après. Ah non, mais en fait, on se met toujours tous sur la... Ah d'accord, ben alors... c'est comme ça que ça passe. D'accord. Ben, en fait, ouais, non, en fait, on se met toujours sur la... Ah, mais on est 3 Bernard sur l'estrade alors? Quoi? 3 Bernard sur l'estrade. Ouais, il y a 2 Bernard, ouais. Il y a des Bernard. Ouais. Il faut dormir la nuit. C'est qui le troisième, c'est toi? Oui. Ah, d'accord. Donc, la parole est à monsieur le maire de Pont-en-Royan. Bonsoir à toutes et tous. Madame la députée, bienvenue à Pont-en-Royan, heureux et honoré de vous accueillir. Monsieur Bernard Perazzo, vice-président du conseil départemental, Frédéric Diazedo, président de la communauté de communes Saint-Martin-Vercors-Isère et maire de Saint-André. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les organisateurs de cette superbe manifestation, permettez-moi donc de vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue à Pont-en-Royan. Plus précisément, alors, le musée de l'eau, on va dire, élargi au bord de Bourne, avec ce magnifique barnum qui a été installé en une journée de manière exceptionnelle. Félicitations aussi aux agents techniques qui ont fait ça. La commune de Pont-en-Royan est donc heureuse d'accueillir le premier forum international des arbres et des hommes. Nous sommes honorés et fiers que l'association qui porte ce projet, l'association Arbres, Sciences et Traditions, ait choisi notre commune. Pour nous, l'implantation de ce forum sur notre territoire avait tout son sens. Ici, on est au cœur du parc régional du Vercors. De plus, associer l'eau aux arbres et aux hommes avec le musée de l'eau nous semblait une évidence. D'ailleurs, au début de notre rencontre avec Bernard Pipon, on avait dit pourquoi ne pas appeler ce premier forum le forum des arbres, des hommes et de l'eau. Le triptyque était intéressant. D'autant que cette année, nous fêtons les 20 ans du musée de l'eau. Donc aujourd'hui marque un peu le début des festivités de ces 20 ans. Et d'ailleurs, une très belle exposition est en place, l'Expo Forest Art Project, dans les locaux du musée de l'eau, mais aussi dans les locaux du couvent des Carmes à Beauvoir et du Grand Séchoir de Vinay. Je voudrais donc remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré pour arriver à implanter cette installation et cette manifestation sur notre commune. Un remerciement tout particulier à Jean-Christophe Berux. Je ne sais pas où il est. Il est là, Jean-Christophe? Jean-Christophe Berux, pardon. Alors, chaque fois, je dis nouveau directeur du musée de l'eau. Ça fait 1 an qu'il est là, quand même. Donc, directeur du musée de l'eau. Donc, grand merci à toi, Jean-Christophe, et à toute ton équipe pour l'investissement qui a été réalisé. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous pleine réussite pour cette première édition. Je suis sûr que ça en amènera d'autres. D'ailleurs, je crois que la 2e édition est déjà programmée. C'est en cours. C'est en cours. Oui. On a le droit de dire où? On peut dire. On peut le dire, donc sur la commune de Genève, c'est ça? C'est cela, oui. Donc après Pont-en-Royan, c'est Genève. Genève. Voyez la suite logique. Au Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà, très bien. Merci donc à toutes et tous.
Ouais, mais à Genève, en fait, ils n'ont pas la raviole du Royan. Ni le Saint-Marcelin, ni la noix. Donc, en fait, certes, ils ont beaucoup d'argent. Nous, un peu moins. Mais nous, on est bien situés, là, au pied de la Vernaison, de la Bourne, pour parler d'environnement. Et c'est pour ça que Claude, que je salue quand même, parce que c'est un travail remarquable, Claude et ses bénévoles, d'autant que je suis maire de Saint-André. Il est habitant de Saint-André. Donc, il y a un peu de Saint-André ici. Hein. Fait un travail remarquable. Notre territoire, je pense, est quand même finalement bien placé pour faire le focus sur ces sujets de société très importants que sont l'environnement, la préservation de l'environnement sous toutes ses aspérités, à la fois sur le sujet de l'hydraulique, des matières premières, sur les sujets qui sont liés à la transition énergétique, sur le sujet du développement durable. Alors c'est vrai qu'au niveau des communautés de communes, à travers des plans climat, air, énergie territoriaux, on essaye de faire des choses. Sans doute n'allons-nous pas assez vite parce que c'est vrai que la prise de conscience tarde et qu'on voit chaque jour eh bien, les impacts sur le climat d'une activité humaine parfois un peu trop débordante, qu'il nous faut à la fois nous adapter, il nous faut apprendre à être un peu plus sobre et il nous faut apprendre à respecter également notre environnement, hein, pas seulement les humains, c'est notre environnement global. On essaye hein, en tant qu'élu de sensibiliser, on essaye de faire en sorte de préserver au maximum les sols, de minimiser les imperméabilisations de sols, parce qu'on sait que ces imperméabilisations ont des impacts très très forts sur la préservation de l'environnement et la circulation de l'eau. On essaye de gérer également les nouvelles filières qui se développent, et notamment la filière bois, qui est une filière qui est en pleine expansion. Mais ce n'est pas chose facile, et c'est la raison pour laquelle les initiatives comme celles que vous prenez, elles sont primordiales, très importantes, parce qu'il faut sans cesse seriner, répéter, se battre pour que la prise de conscience se fasse et qu'on aille enfin vers un respect mutuel et un respect de notre environnement qui soit meilleur. Voilà. Merci beaucoup de votre action et de votre initiative. Bravo. Bonjour à tous et à tous. On a assisté tout à l'heure à une remarquable projection où j'ai compris et on a insisté sur le fait que l'homme était pas très intelligent. Je crois que c'est ce qu'avait dit le botaniste qui était en exergue sur ce film. Et on voit qu'actuellement, compte tenu déjà de toute l'actualité, hélas, que l'on a en Europe, mais également l'état de notre environnement, que peut-être aussi, oui, l'homme manque au moins de perspicacité concernant son avenir. Nous sommes aujourd'hui à Pontarroyant. Pontarroyant, c'est notre village natal, à Fred, à Bernard et à moi. Et nous sommes particulièrement attachés, particulièrement sensibles au fait qu'aujourd'hui, vous ayez choisi Pont pour ce premier forum. Donc, je n'avais pas compris, je croyais que les forums futurs, le deuxième, j'allais porter candidature de Pontarroyant et du département de l'Isère pour le deuxième. Il est à Genève. Fred l'a dit, on n'a, nous, que des qualités gastronomiques, environnementales, etc., pour lutter contre Genève. Alors, peut-être le troisième. Hein, on fait tout de suite acte de candidature. Nous sommes à Pontarroyant et dans le Vercors. Et dans le Vercors, l'exploitation du bois est ancrée à notre vie sociale, à notre vie économique depuis toujours. Si l'on prend la forêt du Vercors avec notamment la fabrication du charbon de bois qui servait à l'exploitation, entre autres, des canonneries de Saint-Gervais, mais aussi la confection des radeaux qui partaient d'ici, depuis la Bourne, par l'Isère et via le Rhône jusqu'à Beaucaire pour armer la marine de l'époque. L'implantation à l'époque aussi d'une multitude de scieries qui travaillaient le bois d'œuvre. Et au cœur de Pontarroyant, n'oublions pas l'histoire de Pont, avec la Bourne qui servait de force motrice, et bien sûr toute l'industrie de la tabletterie bois qui était sur l'ensemble des ateliers dans cette commune en bordure de Bourne. Et on a encore un exemple, je ne sais pas si la tabletterie Maillet est ouverte ce week-end, mais on a une usine qui est dans son jus depuis près d'un siècle, qu'on a réouvert et qui montre quel était le travail du bois à l'époque pour confectionner des outils de table en bois qui ont été bien sûr remplacés par la matière plastique dans les années 50-60. Donc le département de l'Isère que je représente aujourd'hui a fait du développement durable l'une de ses priorités et l'a en tout cas inscrit d'une façon transversale dans toutes ses politiques. Et chaque année,
nous rendons compte devant l'Assemblée départementale du travail qui a été fait au niveau du progrès de ces conditions environnementales que nous voulons améliorer. Et c'est pour ça que dans ce cadre, nous avons lancé une opération « Un arbre, un habitant en Isère ». Donc quand on sait que l'Isère compte 1 300 000 habitants, c'est 1 300 000 arbres que nous allons planter d'ici 6 ans, en 6 ans. Un programme que l'on travaille d'une façon très aboutie au niveau scientifique, avec bien sûr l'Office national des forêts, l'ONF qui nous accompagne sur bon nombre de ces programmes. Et l'objectif, c'est de redonner dans des agglomérations, dans des villes, dans des communes, dans nos forêts également, un poumon vert qui nous permet d'avoir une démarche complètement inverse à ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'est une opération très très importante que nous conduirons et dont nous rendrons compte au fur et à mesure de son évolution. Je voulais dire aussi que le département de l'Isère était un acteur majeur au niveau environnemental à travers ces espaces naturels sensibles. Nous gérons à l'heure actuelle 17 espaces naturels sensibles à l'échelon du département, gérés par le département de l'Isère, et 127 sites, en plus de ces 17, 127 sites que nous accompagnons au niveau financier, au niveau technique, et qui sont gérés soit par les communes de notre territoire, soit par les associations locales. Aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte éclatée du musée de l'eau, comme l'a rappelé le maire, et je voudrais rappeler aussi qu'en 2017, le conseil départemental a pris une délibération pour ouvrir ce musée de l'eau au parcours des espaces naturels sensibles, et nous finançons, je ne sais pas s'il y a des enseignants de l'Isère dans la salle ou des parents d'élèves, nous finançons les déplacements des élèves de toute l'Isère pour venir au musée de l'eau, pour venir assister aux ateliers pédagogiques et prendre conscience de l'utilité de bien traiter l'eau et d'arriver à avoir une conservation de notre biodiversité. Voilà, nous travaillons aussi bien sûr avec le milieu agricole de façon à planter des kilomètres et des kilomètres de haies pour revenir ce qui a été fait sur cette agriculture intensive qui était nécessaire pour nourrir le pays après la guerre, mais qui, au niveau environnemental, a fait de nombreux dégâts et qui permet aussi ces plantations de haies. Il y a déjà de la biodiversité, parce que je vois qu'il y a plein de fourmis sur le pupitre. Ah, je plaisante. Voilà. Donc, ce que je voulais, c'était offrir le soutien du département pour le prochain forum. Donc, ce sera le 3e. Et vous remercier pour tout le travail qui est fait. Féliciter, bien sûr, Jean-Christophe Beru et son équipe du musée de l'eau. Et je vous dis, pas l'année prochaine, mais dans 3 ans. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je ne vois pas encore les fourmis, mais elles ne vont pas tarder à revenir. Je tiens bien évidemment à saluer Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président du département, Monsieur le maire, et je salue bien évidemment les organisateurs de ce premier forum. Vous le savez, la forêt, c'est un enjeu de premier plan, on vient d'en parler, pour lutter contre les changements climatiques. Vous le savez, les statistiques des forêts détruites dans le monde, c'est l'équivalent de 10 terrains de foot détruits chaque minute en 2021. C'est environ 11,1 millions d'hectares de forêt qui ont été perdus dans les régions tropicales l'an dernier. Et on assiste à ce qu'on appelle un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'on a des incendies de plus en plus fréquents, des émissions de CO2 de plus en plus importantes, qui alimentent le réchauffement climatique, qui lui augmente les risques des feux de forêt. Le GIEC, d'ailleurs, reconnaît le rôle fondamental de la forêt. Elle joue un rôle déterminant pour atténuer, je l'ai dit, les changements climatiques, et d'où l'importance d'orienter la gestion forestière vers la résilience de tous les écosystèmes. Et l'objectif de la COP 21, c'est le rôle important, bien évidemment, de l'agriculture et de la forêt en tant que pompe à carbone, qui permettent à ce moment-là de stocker le carbone et de compenser les émissions des autres secteurs. La surface boisée en France, vous le savez aussi, elle connaît une hausse depuis plusieurs années.
Et la surface des forêts françaises, elle a doublé depuis 1850 et elle couvre, excusez-moi, aujourd'hui environ 15 millions d'hectares, soit plus du quart de notre territoire français. Et de nos jours, la forêt s'accroît d'environ 40 000 hectares par an. Et donc la forêt française est la première forêt feuillue d'Europe. Elle est, vous le savez, essentiellement privée. 74% de la forêt est privée, avec 3,8 millions de propriétaires, dont 200 000 qui possèdent plus de 10 hectares. Les forêts publiques de l'État ou des collectivités territoriales, d'ailleurs on a l'association des communes forestières qui est extrêmement dynamique en Isère, elles sont gérées par, ça a été mentionné aussi d'ores et déjà, l'Office national des forêts. Et la plus grande partie de la forêt française, elle a pour vocation de produire du bois d'œuvre de qualité dans le cadre d'une gestion durable, c'est-à-dire soucieuse à la fois de la conservation de la biodiversité biologique et du maintien des potentialités des sols, en évitant toute évolution irréversible. Et la filière bois, dont le président a parlé, elle regroupe plus de 450 000 personnes. D'ores et déjà, la forêt est confrontée à de nombreuses difficultés suite au changement climatique. Alors, la crise des scolites, les feux de forêt, j'en ai parlé, le dépérissement de forêts plantées, d'essences qui en fait n'étaient pas adaptées à l'environnement direct et au changement climatique. Le 16 mars dernier, le ministre de l'Agriculture et la secrétaire d'État chargée de la biodiversité ont clôturé les assises de la forêt et du bois. Vous le savez, nous avons un nouveau ministre de l'Agriculture, que d'ailleurs certains ici présents ont rencontré en 2018, et vous pouvez compter sur moi pour lui faire passer les messages importants pour la forêt de demain. Il y a 4 défis à relever qui ont été mis en place par ces assises de la forêt. Le premier, c'est de détailler vraiment l'état actuel de la forêt, où est-ce qu'on en est, de poursuivre les financements qui sont faits pour des forêts qui sont plus résilientes et plus riches en biodiversité, investir massivement pour assurer l'innovation et la compétitivité de la filière industrielle bois, et ensuite pérenniser ce dialogue qui s'est mis en place dans le cadre des assises de la forêt. Donc il y a des mesures concrètes qui d'ores et déjà ont été prises avec des aides financières importantes, parce que par exemple, vous avez 78 millions supplémentaires de France Relance à destination du renouvellement forestier. Il y a un financement aussi pérenne qui a été mis en place pour justement valoriser le fait que les forêts sont des puits de carbone. Et puis, c'est comment est-ce qu'on accompagne aussi pour aider que les forêts plantées soient plus adaptées au changement climatique, tout en préservant ce que j'ai dit, la biodiversité et favoriser le fonctionnement des écosystèmes de façon naturelle. Je finirai par des mots que j'emprunte à Friedrich Hegel. Dans un contexte un petit peu pessimiste, je crois qu'il faut écouter la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. Et je pense que le forum que vous organisez aujourd'hui nous montre que nous avons de grands défis devant nous, mais que nous avons les ressources des hommes et des femmes pour les relever. Voilà, je vous remercie. C'est bon, il fait après sa conférence. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier... c'est un discours tout à fait différent de Madame la députée. On y va. Je voudrais remercier les Amis des arbres et des forêts qui sont venus ici, au premier Forum international des arbres et des hommes. Je tiens à remercier évidemment la ville de Pont-Royan, en la personne de Monsieur le maire, et le directeur du musée de l'eau, les deux qui nous ont fait un très très bel accueil en février dernier. Et vraiment, on était touchés. Je tiens à remercier aussi tous les conférenciers qui ont accepté spontanément de venir, y compris
du Burkina Faso. On sait... pratiquant grâce à Marc Olivier qui vit au Burkina Faso, des voyages au Burkina Faso depuis 2005, plusieurs allers-retours par an. On sait que voyager du Burkina en France, c'est un peu compliqué, c'est difficile, il y a des vols de nuit, etc. Donc on vous remercie 1000 fois de venir. Et vous êtes vraiment, vous méritez, enfin, c'est grâce à vous que ce forum est vraiment international et même, pour même dire, intercontinental. Merci aussi donc à tous les autres conférenciers qui sont venus de loin, qui ont pris sur leur temps. On sait que le week-end de l'Ascension est sacré pour beaucoup d'entre vous, parce que c'est un week-end de beau temps, c'est le mois de mai, et on n'a pas envie d'être enfermé. Et ben voilà, hein, c'est super sympa de venir. Merci aussi à tous les bénévoles, sans exception, qui sont venus, qui nous ont aidés sans compter leur temps, et qui ne sont pas payés parce qu'ils sont bénévoles, mais qui en plus payent. Et parmi ces bénévoles, il y en a un là, il se cache le petit verre là, Bernard Pipon, dont, alors je veux dire exactement la phrase parce que sinon je n'arriverai pas à la dire. Viens là. Qu'est-ce que tu veux dire? Dont la générosité au travail est aussi grande que celle d'un arbre qui porte des millions de fruits. Merci, merci. Et il est vrai qu'il a, depuis quelques temps, il travaille facilement 18h, 19h par jour, même peut-être plus. Hein. C'est un peu exagéré, t'es de Marseille, voilà. Toi. Hein. T'es pas de Saint-André. Voilà. Pardon? T'es pas de Saint-André, t'es de Marseille. Voilà, mais tu as beaucoup travaillé, voilà. Et merci à vous tous en présentiel et en distanciel. Là. Les arbres et les forêts et les hommes de cette planète sont dans votre cœur. Je voudrais commencer ce premier forum international des arbres et des hommes par plusieurs nouvelles. Alors, une mauvaise, désolé, et 4 bonnes. Alors, si vous voulez, on commence par la mauvaise, comme ça on finira par les bonnes. Merci. C'est là que ça se passe, oui. Voilà, on vient de déboiser 30 terrains de foot. 30 secondes. C'est pas 30 secondes, c'est pas un terrain de foot, c'est pas 10 par minute, c'est 1 par seconde. C'est un terrain de foot, on déboise par seconde. Sur la planète. Donc vous voyez, là on parle, on continue à déboiser. Alors, ça c'est pour la mauvaise nouvelle. Je vais approfondir un peu. Malgré l'évidence que les arbres sont une des grandes solutions au réchauffement climatique en cours, nous n'avons jamais autant coupé d'arbres, détruit de forêts à raison d'un terrain de football toutes les secondes, soit la surface de la France tous les 2 ans, la surface de l'Europe en 40 ans. Donc vous êtes bien conscient que, sachant qu'il faut minimum 20 ans pour que les fonctions de régulation de température, hygrométrie, captation de carbone se remettent en marche, si nous continuons à ce rythme, nous déclencherons des tempêtes météorologiques, sanitaires, sociales, tellement destructrices à la surface de la Terre que ni arbres ni hommes ne pourront vivre. Ce qui prouve, d'où l'idée de ce forum, que nos destins, arbres et hommes, sont liés, inséparables. Mais passons aux bonnes nouvelles. Il est parti où? On les cherche. Ah, c'est là. C'est là. Le rapprochement de la nature. Jamais dans l'histoire humaine, nous n'avons autant parlé des bienfaits des arbres sur le climat, des bienfaits des arbres sur la biodiversité,
sur la santé des hommes, qu'ils vivent en ville ou bien dans les campagnes. On ne compte plus le nombre de publications scientifiques à destination de Monsieur Tout-le-Monde ou du grand public, qui depuis environ 8 ans, 2014, nous parlent des vertus des arbres et des forêts pour la santé des populations et la santé de la nature. Aujourd'hui, il est quasi impossible en Occident d'ignorer les arbres et leur rôle essentiel dans la vie des créatures de cette planète. Nous savons que les arbres créent la terre arable qui nourrit les plantes et les humains. Nous savons que les arbres régulent la météorologie à la surface de la Terre. Mon voisin le prouve en 4 lignes. Nous savons que les arbres fixent le carbone et emprisonnent le méthane qui peut nous tuer tous, riches ou pauvres. Nous savons que la forêt est la référence pour la biodiversité et donc notre santé. Il nous reste à prendre conscience de la mesure de l'arbre à l'échelle de la planète, car les arbres n'ont pas de frontières. Voici pour la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, l'intelligence végétale. Depuis plusieurs années, les découvertes scientifiques sur l'intelligence végétale se multiplient. Nous pensions vivre intelligemment dans un monde sauvage. Et nous sommes en train de découvrir littéralement le contraire. Nous vivons dans un monde où règnent l'intelligence, la créativité, la coévolution et la préservation des espèces. Ce monde dont nous sommes issus tous ici s'appelle la forêt. Certains d'entre vous l'ont déjà remarqué. Nous amorçons un virage social et spirituel à 180 degrés. Nous sommes en train de changer complètement notre regard sur la nature. Les arbres ouvrent nos yeux et nous montrent le monde de demain, un monde nouveau. Apprenons à nous comporter intelligemment dans un monde intelligent. Et nous créerons de la richesse pour tous les habitants de cette planète et non pas pour quelques-uns au détriment de la santé de millions d'autres. Prenons exemple des arbres. Prenons l'exemple des arbres. Agissons ensemble, de manière communautaire, avec les organismes qui nous font vivre. Ça, c'est pour la deuxième bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle. Les arbres rapprochent les hommes de tous les continents. L'intégralité, je dis bien l'intégralité, des découvertes scientifiques sur l'intelligence végétale entre en parfaite adéquation avec les savoirs traditionnels des peuples dits premiers. Les sauvages ne sont plus. Ce sont des humains, comme vous et moi, qui connaissent évidemment les plantes, qui connaissent les animaux et surtout qui savent ce que la nature sait. Je cite dans le fantastique documentaire qui s'appelle Fantastic Fungi, Paul Stamets. La nature est intelligente. Notre manque de compétences linguistiques pour communiquer avec la nature ne remet pas en cause le concept de nature intelligente. Il témoigne simplement de notre incompétence pour la communication. La science actuelle commence à valider les savoirs des peuples dont on disait de vous, il y a quelque temps, que vous êtes dans le stade infantile de la pensée. Nous sommes en train, ici dans ce forum-là, de décoloniser la science, pour citer la phrase des étudiants d'AgroParisTech, pour la rapprocher de la sagesse ancestrale des hommes qui, eux, communiquent avec la nature au lieu de l'exploiter. Et comme le dit M. Kone Noumbia, le gardien du baobab sacré de Toumousséni au Burkina Faso, l'homme de demain est celui qui communique avec la nature. Voilà.
Ça, c'était la troisième bonne nouvelle. Quatrième bonne nouvelle. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Même les politiques sont là. Pourtant, les politiques, c'est comme au Tour de France, c'est le peloton. Ils sont toujours derrière. Mais ils arrivent. Et vous êtes là et c'est bien. Vous êtes là parce que vous êtes en train de comprendre qu'en sauvant la forêt, vous sauvez nos enfants. Il est hors de question qu'on leur laisse un parking. Il est hors de question qu'on leur laisse une monoculture d'arbres à perte de vue, tous les mêmes, là, dans lequel il n'y a aucun oiseau qui chante. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais emmener mon enfant en forêt, dans une forêt où il n'y a aucun oiseau qui chante, ça s'appelle un cimetière. Et ça, on ne veut pas. Donc vous êtes là, c'est une très très bonne nouvelle. Tous, intervenants, politiques, chercheurs, trouveurs, avaient répondu à ce premier Forum international des arbres et des hommes. Destin des arbres, destin des humains sont liés et inséparables. Et puisque c'est comme cela, puisque nos destins sont liés et inséparables, alors autant nous rapprocher ensemble et de manière communautaire du monde des arbres. Créer ou recréer l'alliance des arbres et des hommes pour semer les graines du monde de demain. Car nous avons tout à apprendre de ces maîtres de la Terre, pour citer Hervé Brecarret, le directeur du musée des Confluences à Lyon. Car nous avons tout à apprendre des maîtres de la Terre. Et la différence des hommes, les arbres n'ont pas de problème. Ils n'ont que des solutions. Apprenons de nos maîtres les arbres. Apprenons d'eux. Ils nous montrent comment bâtir les campagnes, les villes, les villages de demain, avec eux, les arbres et les forêts. Ils donnent aux hommes les clés pour cultiver intelligemment la terre, protéger l'eau, les animaux et les plantes. L'agroforesterie est la méthode de culture de l'avenir. Les arbres nous montrent tout simplement comment vivre ensemble avec toutes les créatures de la planète, plus encore reliées en permanence et depuis toujours à la voûte céleste. Les arbres enseignent aux hommes que le ciel est vivant et la vie spirituelle, c'est-à-dire les pratiques philosophiques des 3/4 de cette planète, une réalité. Ils réveillent en nous, tout le monde qui va en forêt sait ça, ils réveillent en nous un monde vertical, fait d'éveil et d'intelligence. Les arbres réveillent en chacun, enfants, adultes, vieillards, réveillent le sens des étoiles. Les arbres ont un point commun avec les hommes. Ils sont très nombreux et conquièrent la planète. Regardez le nombre de glands que fait un chêne, le nombre de pommes que fait un pommier, le nombre de pêches que fait un pêcher, le nombre de noix que fait un noyer. Si ce n'est pas pour conquérir la planète, je ne sais pas pourquoi c'est faire. Hein, bon. Donc, ils sont nombreux et conquièrent la planète. Mais, à la différence de nous, partout où les arbres s'installent, la vie et la biodiversité prospèrent, à la différence des hommes. Prenons exemple sur eux. Prenons exemple sur eux. Et peut-être saurons-nous communiquer avec eux, comme le montrent nos amis africains qui habitent, ne l'oublions jamais, le berceau de l'humanité. Donc à tous ici présents, merci, 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 en distanciel ou en présentiel. Merci à ce premier Forum international des arbres et des hommes et deux civilisations, un seul destin, rappelons-le. Merci. Donc, un grand merci à messieurs et mesdames les élus. Merci à Claude pour avoir initié ce forum, bien sûr. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit pot pour terminer
petit début de soirée, on va dire, qui va être un peu spécial. Mais comme nous sommes au musée de l'eau, eh bien, nous allons déguster de l'eau. Auparavant, juste le programme de la soirée, à 20h30, et soyez précis parce qu'il y a des retransmissions, donc on est obligé d'avoir un timing très serré et très strict. Donc Ernst Zürcher nous présentera sa conférence d'introduction, notamment sur la santé des arbres, la santé de la terre et la santé des hommes. Voilà. N'oubliez pas aussi que vous pouvez voir des stands des associations qui nous sont partenaires, au-dessus du restaurant du musée de l'eau, qui est accessible par la terrasse du musée de l'eau, par l'escalier qui se trouve dans le coin à droite en arrivant. Voilà. Voilà, merci encore à tous et à toutes, et puis très bonne soirée et à tout à l'heure.